Je me mets plutôt là ou je me mets plutôt là? Qu'est-ce qui est mieux? C'est mieux comme ça? OK, préparation mentale. 4 niveaux pour comprendre la préparation mentale. Alors, ça s'adresse plus spécialement dans le domaine du sport. Les niveaux logiques de Diels, c'est un fondamental donc, de la préparation mentale. Moi, je travaille dans le Diels inversé pour procurer le flow, pour travailler le flow et l'état donc de zone. Je travaille avec le Diels inversé dont je vous ai parlé. Concentration. Il y a 4 types de concentration essentielle. Premier type de concentration, je suis un numéro 10 en foot. Je suis un numéro 10 en rugby ou un numéro 9. J'ai besoin d'avoir une vision périphérique. C'est-à-dire, je touche le ballon, je dois voir aussi bien ce qu'il y a là que ce qu'il y a là. Ce n'est pas la même chose qu'un 3/4 centre ou un avant-centre qui, lui, n'a pas besoin d'avoir la vision périphérique. Il a juste besoin de voir le trou, de voir que là, entre les deux joueurs, c'est ce que j'ai fait quand j'ai travaillé en 2015 avec le Stade Olympique Toulousain, donc qui était en 3e division en Angleterre, Championship, et on a réussi à passer en 2e division. Il y a les Dragons catalans qui sont en 1re division, et j'ai eu la chance d'être le coach donc, du Stade Toulousain, TOEC exactement. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est que dans le jeu à 13, tu as des deuxièmes lignes qui perforent, tu as les 3/4, et ce qu'il fallait, c'était travailler le moment précis où le joueur voit que les 2/3 sont un petit peu éloignés de 20 cm ou 30 cm. Et comme il me disait, j'ai le ballon, je dis est-ce que je peux y aller? J'hésite. L'hésitation est fatale parce que le trou s'est rapproché et quand il va partir, il n'a plus le trou. Et donc là, il faut avoir une vision laser. Alors qu'est-ce que je vais faire? Quelqu'un qui a besoin d'une vision laser, alors c'est un petit peu comme Flowers, mais ça c'est un exercice que certains connaissent parce que j'ai mis dans pas mal de mes formations. Ça nous vient de la méditation, donc Samatha, qui n'est pas la méditation pleine conscience. La pleine conscience, c'est le Vipassana. Donc Vipassana, on pense à rien. Samatha, on pense, on est dans la concentration. Et je vais visualiser un point là, devant moi. Alors vous pouvez le faire en même temps. Vous regardez un point face à vous, sur le mur opposé. Vous restez concentré sur ce point. Il n'y a que ce point qui est important. Et en même temps, ce que vous allez faire, c'est que vous comptez les bruits extérieurs. Par exemple, quelqu'un vient de tousser 1. Alors je le compte pour vous comme ça, mais vous le comptez dans votre tête en même temps. Deuxièmement, la climatisation. Troisièmement, le bruit d'une voiture qui vient de passer. Quatrièmement, quelqu'un qui vient de poser son classeur. Cinquièmement, quelqu'un qui vient de poser son stylo. 6, le bruit de la circulation. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai aucune pensée. Vous venez vous apercevoir, vous n'avez aucune pensée. Parce que je suis concentré sur l'extérieur. Donc je ne suis pas concentré sur l'intérieur. Je stoppe mes pensées et il faut trouver un point de fixation. Et ce qu'on faisait, nous, avec les joueurs donc, du 13 Olympique de Toulouse, c'est qu'on fixait, ils avaient des systèmes de tenues, donc il y a des tenues avec des opérations, on fixait soit le point du poteau, soit on fixait le milieu du poteau, soit on fixait donc, le point de corner, là où il y a le drapeau, et en fait, ils devaient être focalisés selon leur position sur ce panneau-là. Et quand ils avaient le ballon, ils doivent être focalisés sur le ballon et sur le fait que le ballon doit aller retrouver le point qu'il focalise. Pour les joueurs de tennis, et j'en ai de nombreux que j'accompagne, eh bien, les exercices, et tu as vu ce que j'avais fait avec Albert Ramos, je l'ai traduit en espagnol à l'époque avec Mireille, ma prof d'espagnol. Donc je lui fais fixer ce point-là et je le fais transférer ceci pour qu'il fixe en fait le chanfrein de la balle de tennis. Et la personne, elle doit rester concentrée sur la balle de tennis, essayer de voir, vous savez, ce chanfrein qui fait le tour. Et à partir de là, ce que me disait Albert, eh ben, je suis en transe. Parce que quand tu es concentré, comme vous l'avez vu, sur quelque chose d'extérieur, tu n'as plus aucune pensée.
Et comme tu n'as plus de pensée, eh ben, tu rentres dans un état alpha. Et c'est très facile. Voilà. Et je fais la même chose pour les boxeurs ou pour les arts martiaux sur les gants. Alors j'introduis quelque chose, puisque vous êtes plusieurs là, dans le monde des arts martiaux. C'est que quand je vais coacher des gens qui sont dans le karaté, qui sont dans le full contact, je vais faire une identification pour retrouver un souvenir lié au gant bleu ou au gant rouge. Parce que tu as des ancrages inconscients qui se font, que quand le gars il a les gants rouges, inconsciemment, il a gagné 63%, et il est plus, on va dire, sûr de lui, et que le gant bleu, inconsciemment, t'as beau dire ça ne change rien, tu es en train de créer une croyance. Et là, j'ai eu la chance, Fanny était là la semaine dernière, il n'y a eu personne de 2018, non, il n'y a personne de 2018. Donc Fanny Morin connaît, puisqu'il y avait Vidia, dont la fille était en équipe de France de karaté junior. Elle a perdu donc, au championnat de France. Et la première chose, quand je l'ai reçue, avec son père, j'ai demandé exactement ce qui se passait. Et en fait, quand elle avait le gant rouge, elle perdait la plupart du temps. Et du coup, 10 jours après, elle gagnait la Coupe de France à Lille. Donc premièrement, gant rouge, gant bleu, donc je désactive les ancrages qu'il peut y avoir et je vais mettre des renforcements là-dessus. La deuxième chose, ça c'est une habitude, surtout dans les sports individuels, comme ça quand ils sont de septembre à mai, est-ce que tu gagnes plus quand il fait soleil ou quand il pleut? Ça paraît ridicule, mais mon expérience montre qu'il y a des gens qui ont gagné, et au départ, ce n'est pas forcément une croyance qu'ils ont, mais ils ont gagné le jour où il faisait soleil. Et bien chaque fois qu'il fait soleil, ça leur renforce ça. Quand ils ont perdu, quand il pleuvait, et elle s'était aperçue que c'est quand il faisait froid. Et donc les saisons sont vachement importantes. Et ça, c'est super important dans la concentration, parce que quand tu as un coureur de marathon qui s'est entraîné et visualisé tout au long de l'année à voir sa course, et que le jour de la course, tu as un temps gris, qu'il pleut ou qu'il y a du vent, alors que tu as visualisé qu'il faisait beau au mois de juin, mais je peux te dire, la personne, elle est passée totalement à côté de sa préparation mentale. Donc, vous vous rappelez, rien d'extérieur ne doit empêcher ce que je programme sur mon écran intérieur. Et donc, je vais faire visualiser que la personne, elle gagne en octobre, en novembre, en décembre, en janvier. Je vais lui faire visualiser de la répétition mentale en faisant tourner les pages du calendrier pour qu'il identifie que quel que soit, et ça je le fais en hypnose profonde, quelles que soient les saisons, il gagne. Quel que soit le temps, il gagne. Quels que soient les gants de couleur, il gagne. Quel que soit le maillot numéro 1 pour le foot, le maillot extérieur ou le maillot numéro 3. Et ça, il faut n'oublier aucun type de détail parce que ça joue dans la concentration. Deuxième type de concentration, les personnes qui ont besoin d'avoir une vision périphérique, ce que je vais faire, vous allez le faire en même temps que moi, je fais fermer les yeux et je fais légèrement entrouvrir comme ceci, de 2 mm comme ceci. Et là, je vais essayer de voir tout autour de moi en ayant les yeux comme ceci. Et je vais demander à la personne de rester plusieurs minutes en étant comme ceci, les yeux comme un Asiatique, en essayant. Et vous allez voir, ça va vous mettre dans un état de zone où en fait tu essayes de voir tout autour de toi, sans voir quoi que ce soit, pour que quand tu aies le ballon, tu aies la vision périphérique de ce qu'il faut faire. Troisième type de concentration, ça ce sont des gens qui font des sports extrêmes. Alors un des seuls sports que je n'ai pas eu, c'est l'escalade. C'est dommage, je n'ai pas eu de gens qui escaladent des montagnes à main nue, j'aurais bien voulu. Mais j'ai eu la chance d'abord d'avoir Emmanuel Coindre. Donc Emmanuel Coindre, on le mettra dans le prochain truc de coaching APR. C'est le recordman du monde de traversée Pacifique, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien. C'est-à-dire qu'il part en bateau. Son bateau fait 6,50 m. Il a une coque au-dessus. Et il va dormir 4 heures par nuit. Et toutes les 2 heures, il fait 15 minutes d'auto-hypnose. Le mec a la rame. Et j'ai des photos, je vous montrerai, où tu as des cachalots qui sautent, qui sont à 20 mètres de lui.
il a des vagues, des fois, qui font 15 mètres de haut. Et j'ai dit, comment ça se passe? Il me dit, je rentre à l'intérieur, je ferme vraiment de manière close et je mets mon casque intégral là. Parce que ça fait ça. Et je dis, et quoi d'autre? Je prie. Et ça dure combien de temps? Entre 24 et 48 heures. Là, au niveau des neurotransmetteurs, là, tu peux chercher un mec qui a besoin d'adrénaline, parce que partir, être au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique, et d'imaginer que tu as des vagues qui te balancent comme ça, tu espères que le bateau va tenir, mais tu pars comme ça, tu as un casque pour te protéger, pour ne pas être assommé dans le bateau. Moi, je ne sais pas quel plaisir ils ont. Mais c'est fabuleux. Donc ça, c'est la concentration interne. Et j'ai eu la chance, j'ai une vidéo que j'ai faite il y a 2 ans. J'ai interviewé Pierre Frolla. Pierre Frolla, c'est un monégasque très connu, qui est un ami intime d'Albert de Monaco, qui a gagné 3 fois le recordman du monde de plongée, donc il y a une quinzaine d'années, et qui est à 107 mètres lors de son 3e tentative. Il me raconte ça, l'interview dure 1 heure, donc j'avais eu l'autorisation, il a demandé qui j'étais, etc. Et puis il avait vu, il m'a dit « Ok, je te reçois ». Et le tympan explose. Mais il raconte ça. J'ai dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ben, je reste concentré. Parce que si je panique, je ne remonte pas. Et comment tu fais? Il me dit, ben, je fais très attention à tous mes gestes, je fais attention à mes respirations, parce que si l'eau rentre, ça remonte au niveau du cerveau, et le mec, il ne remonte pas. Waouh! Donc, si tu veux, dans ces sports-là, tu as un type de concentration, c'est d'être à l'écoute et concentré sur tous tes organes. Comment est le cœur, comment sont les poumons, etc. Et donc ça, ce sont des techniques qu'on va utiliser en yoga. Et je fais faire des méditations, la méditation de l'horloge, où je fais des choses au niveau de la glande pinéale, des différents chakras, pour que les gens restent concentrés dessus. Et puis, il y a des concentrations qui sont extérieures, qui ne sont pas forcément à 360 degrés, mais j'ai eu la chance d'accompagner des gens qui étaient en équipe de France de trial. Ce sont des gens qui font de la moto. Et des motos avec des... Vous savez, tu as des choses à passer, des bosses, tu sautes, etc. Tu ne sais jamais ce qu'il y a derrière. Et en fait, ils sont obligés d'être toujours, si tu veux, dans une agilité, d'être toujours dans la découverte. Et ça, c'est un type de concentration particulière. Donc, moi, je vais travailler leur concentration. Et puis, nous allons travailler ensuite la gestion du stress. Alors, plein de techniques de gestion du stress. Je ne vais pas vous rappeler que ce soit en auto-hypnose, la cohérence cardiaque, qui en fait partie. Et puis, bien sûr, les techniques de respiration. Et la respiration est importante puisque ça va permettre de pouvoir travailler le relâchement. Alors, il y a des respirations abdominales qui vont permettre de pouvoir, en fait, relâcher le corps. Il y a des respirations énergétiques, j'en parlerai un peu plus. Je fais des respirations, moi, en apnée, et énormément, d'hypoxie maintenant. Il y a la respiration de Wim Hof, qui permet d'augmenter, on va dire, les facultés du sportif en étant vraiment dans le système surrénalien. Voilà, mais on est dans des respirations, on va dire, qui sont un petit peu comme la respiration du feu. Donc ça, c'est pas forcément pour tous les sports. Ça va être pour les haltères, par exemple, des sports très physiques. Mais on ne va pas pouvoir faire de l'endurance parce que là, tu vas monter trop vite en fréquence cardiaque. Et puis, la marche afghane. Alors, la marche afghane, technique, je vous donne un de mes secrets pour avoir de l'énergie. 1, 2, 3, pause. 1, 2, 3, pause. Voilà. Donc, j'inspire. Donc, je recommence. J'inspire 3 fois. Je fais une pause sur le 4e pas et je souffle. Je fais une pause. Donc, 3 temps d'inspire, une pause. 3 temps d'expire, une pause. J'inspire. Et ça va permettre de réguler votre énergie et d'avoir une énergie au top. Ça, tu peux faire ça pendant 2 heures, sans aucun souci, avec un barda et être en pleine chaleur. Voilà, donc ça, c'est une respiration que j'aime beaucoup. Et puis, je parlerai dans la concentration, le système d'interaction passé, présent, futur. C'est-à-dire que la concentration, ce n'est pas que le type de vision et puis d'être concentré sur la gestion du stress et la respiration.
c'est surtout d'empêcher les interactions que le passé t'empêche d'être présent et que l'angoisse du futur t'empêche d'être présent. Vous verrez ça tout à l'heure après. Alors, relâchement. Une fois qu'on travaille la motivation par rapport à un challenge, qu'on travaille la concentration, il y a le relâchement. Donc il y a des techniques qu'on appelle les techniques d'optimisation du potentiel qui sont utilisées par l'INSEP. Ce sont des techniques de sophrologie. On a Jacobson, on a le training autogène de Schultz. Voilà, il y a deux techniques que j'aime bien, le ICI et le zéro mental. Donc le ICI, c'est un protocole que j'ai créé il y a 8 ans dans le niveau 2 d'hypnose thérapeutique. Donc je vais vous le faire avec moi. Vous fermez les yeux, prenez une grande inspiration, vous soufflez lentement et vous répétez « Je suis mentalement ici ». Ici comme I, C, I. I comme immobile, C comme concentré, I comme imperturbable. Et mon esprit est aussi vide et aussi calme que le vide intersidéral. Vide et calme comme le vide intersidéral. Une nouvelle grande inspiration. Et vous soufflez. Je suis ici. I, C, I, immobile, calme, imperturbable. Alors, soit vous faites un ancrage, pour ancrer ceci, soit vous répétez une vingtaine de fois I, C, I, ou immobile, calme, imperturbable. Immobile, calme, imperturbable. Immobile, calme, imperturbable. Et là, quand vous ouvrez les yeux, je peux vous dire que vous n'avez eu aucune pensée. N'est-ce pas? Mais je suis sûr de moi, il n'y a aucune pensée. Aucun doute. Voilà. Deuxième technique, technique du zéro mental. Ça, je l'ai présenté dans plusieurs de mes séminaires, Quantic Life. Je l'ai présenté également dans de formations qu'on a faites sur le magnétisme pour avoir le calme mental au niveau 2 ou au niveau 3. Donc, je vais vous demander de fixer un point au plafond, de prendre une grande inspiration, de souffler lentement, de prendre une grande inspiration, de souffler doucement, de prendre une nouvelle grande inspiration, de souffler plus lentement qu'à l'inspire et de fermer les yeux. Et de rester concentré sur votre cœur, de porter l'attention sur votre cœur, de rester concentré sur le cœur. Et si besoin, je fais faire, parce que je le fais faire pendant 5 minutes, la cohérence cardiaque. Donc soit la personne elle compte 1, 2, 3, 4, 5 et elle souffle 1, 2, 3, 4, 5, ou tu écoutes une musique à cet effet. Si tu as l'habitude, tu le fais automatiquement, tu restes concentré sur le cœur, tu sens donc l'énergie dans le cœur. L'important, c'est d'être basé sur le cœur, que ce soit cohérence cardiaque ou simplement respiration lente, pour vraiment réguler l'hypertension artérielle et puis la fréquence cardiaque qui, lorsqu'elle augmente, c'est sous l'effet de l'adrénaline. Et le problème, je vous expliquerai tout à l'heure, quand l'adrénaline augmente, ça augmente la consommation de glucose. Le glucose, il est stocké dans le foie et dans les muscles. Ça veut dire qu'avant de démarrer la compétition, tu as déjà utilisé
le glucose des muscles, donc tu vas avoir un coup de barre à un moment donné, ou une baisse de performance. Et donc il faut empêcher d'avoir le cœur qui bat trop fort avant de commencer la compétition. Voilà, et donc vous rouvrez les yeux en regardant à nouveau le point que vous avez fixé tout à l'heure. Vous prenez une grande inspiration. Vous soufflez doucement. Une nouvelle grande inspiration. Vous soufflez lentement. Une nouvelle grande inspiration. Et vous soufflez encore plus doucement. Est-ce que vous ressentez le calme mental? Aucune pensée. Ensuite, troisième technique, ce que j'ai appelé le point neutre émotionnel, qui est une technique aussi que j'ai créée. Une technique que j'ai créée en 2014, qui vient un petit peu de ce qu'on appelle les neutralisations d'encre en PNL, mais j'ai voulu le faire en hypnose. Et Karina, elle est fan de ça, n'est-ce pas? Elle le fait maintenant à tous les clients. Et quand tu provoques, si tu veux, effectivement, ce point neutre émotionnel, où tu vas visualiser une situation positive en couleur, une situation négative dans une autre couleur, on va faire en sorte de croiser les couleurs, et ça va créer une troisième couleur, et c'est ce point-là qui permet de neutraliser. Quatrième technique, vous la connaissez toutes. C'est la première que je vous apprends, c'est la bulle 3P. Toujours protégée, paisible et toujours positive ou positif. Donc il faut que la personne soit relâchée avec des techniques de respiration que je déploie en fonction des différents sports. Je vais lui apprendre le point neutre émotionnel que nous allons faire, la bulle 3P, le ICI qui peut faire à tout moment, et le zéro mental. Et ça, c'est essentiel parce que sans ça, ben, tu vas être victime de tes battements cardiaques qui vont s'accélérer avec le stress et tu vas perturber un petit peu à la fois ton énergie et puis ta vitalité. Et puis, quatrièmement, une fois qu'on a travaillé la motivation, le challenge, l'objectif, la concentration, le relâchement, donc là, je ne suis pas encore dans l'hypno-performance avec l'hypnose, je vais travailler la gestion du comportement. Parce qu'un comportement, c'est quoi? C'est un stimulus ou un stimuli, un stimulus, que tu interprètes. Et l'interprétation que tu fais de la situation que tu vis ou de la représentation que tu fais, je vais le détailler tout à l'heure dans une autre page, crée des états internes et ça crée des comportements. Je recommence parce que c'est super important et pas que dans le monde du sport, dans les interactions sociales. Il y a un stimulus. Ce stimulus, il peut être très bizarre. Bonjour, vous appelez Olivier Mélérieux? Oui, d'accord. Et vous êtes quel signe zodiacal? Je suis Lion. Je ne suis pas Lion, je suis Lion. Ah, les lions, et ça y est, c'est parti. Stimulus, interprétation, état interne, comportement. Donc, quand on me demande mon signe zodiacal, je dis triple fox à poil dur. Ou lequel vous voulez que je sois. Parce que c'est fou, c'est ce que je dis est interprété, état interne, comportement, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gants bleus, les gants rouges. On joue en janvier. Tiens, il y a des clubs en Coupe de France, ils perdent toujours en janvier. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est enregistré, tu l'interprètes, état interne, comportement. Donc ça, c'est important à comprendre.